Libanais en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un aspect auquel... Non, venons-en. Il y a certains qui arrivent à prendre des crédits à la consommation pour s'endetter. Attends, tu vas prendre des crédits à la consommation. Tu t'endettes pour aller de l'argent à ton oppresseur. On sent déjà qu'il y a un problème parce que dès qu'on voit des femmes noires ou des hommes noirs ou des femmes et des hommes noirs ensemble, tout de suite, ça crée en fait un problème là où... Et cette personne-là, elle va revenir dans cette même communauté-là pour redonner aussi 10 000, 5 000, pour qu'à chaque fois, en fait... Chacun porte sa pierre à l'édifice parce qu'ils savent qu'ensemble, ils vont avancer. Exactement. Et surtout, dans cette façon où, ce qui est intéressant, c'est qu'eux aussi, ils ont tendance à aller consommer chez eux-mêmes. Exactement. La communauté afro, c'est une communauté qui a beaucoup de trauma, tu vois. Parce que c'est une communauté qui a envie d'aller là où on n'est pas accepté, là où on n'est pas aimé. Si on prend l'exemple basique combien de vidéos vous avez vu de noirs d'innocents qu'on les a pas accueillis dans un type de restaurant. Et ils se battent pour qu'on les accueille dans le restaurant. Ils se battent. Mais c'est dingue. Quand tu n'as pas accueilli dans une hôtel, et tu te bats pour... En plus, j'ai une vidéo là dans ma tête. Pour donner l'argent aux racistes. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot qui, pour certains, fait peur et qui, pour d'autres, est une source de revendication, de fierté? Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle du communautarisme. C'est un concept qui est assez intéressant pour la communauté afro. Et je suis ici avec mes deux hôtes, mes deux confrères. Hein, tu connais. Bienvenue sur le podcast Blédard et Ambitieux, le podcast qui parle de sujets essentiels pour la communauté afro, qui nous permet de nous réunir entre nous, qui nous permet de nous reconnecter à nos racines et surtout de tendre vers nos rêves et nos ambitions. Ici, aujourd'hui, on est là pour parler de communautarisme. Je suis avec mes deux gars. Je vous laisse vous présenter. Alors, moi, c'est Tendaji. Alors, je suis créatrice de vidéos. Je suis vraiment quelqu'un qui m'intéresse à la culture afro-caribéenne, martiniquaise, Guadeloupe, Niger. Voilà, ce sont mes origines. Et que puis-je dire de plus aussi, j'ai une marque de streetwear, Wack Nation, qui, tout simplement, est une marque inspirée par... les cultures afro, donc n'hésitez pas à check si vous êtes intéressé. Très bien, cool, super. Alors moi c'est Kiswen, donc dit l'afro-optimiste, parce que je me considère tout simplement comme un afro-optimiste. Et je suis originaire du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et donc, à mon niveau, je fais un peu de création de contenu quand ça m'arrive, un peu de créer un peu de contenu sur des thématiques du type sur l'entrepreneuriat, parce que donc, j'ai une activité autour de l'automatisation du marketing digital et aussi une activité dans l'événementiel. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Hein. Et puis, on laisse la parole à notre hôte. Et moi, c'est Joyce. Donc, moi, je suis créatrice de contenu et en même temps conférencière dans le développement personnel, tout ce qui concerne la connaissance de soi, le bien-être mental et physique. Donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous laisse aller checker chacun de nos réseaux sociaux. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à partager, à envoyer à qui veut l'entendre. Dans tous les cas, vous êtes au bon endroit si vous avez envie de vous instruire sur tous les sujets essentiels de la communauté afro. Et c'est parti pour le début du podcast. Et ouais, prends tes popcorn, pose-toi, prends ton petit jus de fruits ou ta tisane et puis voilà, passe un bon moment avec nous. Allez, c'est parti. Donc, le sujet du jour. Communautarisme. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet avant, perso. On va donner une petite question pour les gens qui nous écoutent. Dites-nous dans les commentaires, pour vous, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça vous évoque, le communautarisme, en fait? C'est une bonne question. Tout simplement, ça vous évoque quoi, le communautarisme? Est-ce que c'est plus positif ou négatif pour vous? Ça, c'est important. Parce que je trouve que ces dernières années, ça a pris une connotation négative, en France en tout cas, parce que nous, on s'adresse à tout le monde, que vous soyez en Martinique, à Abidjan, Dakar, Cotonou, ou bien même... Accra, Lomé, Ouagadougou. En tout cas, ici, en France, là, ça a vraiment pris un tournant que je ne m'attendais pas à ça, en fait. Et bon, je vais commencer. Hein. Donc, de base, pour moi, le communautarisme, être en communauté, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Bah, oui. Et puis, surtout, ce qui m'a choqué, c'est quand ça a commencé, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, moi, la première fois en tout cas que j'ai entendu ce nom de façon négative, c'était dans les médias, quand il y a eu un groupe, il me semble, un afroféministe, qui a voulu faire une projection d'un film justement sans mixité. Ça veut dire c'était sans hommes et sans... c'était pour les femmes noires en gros. Donc tout ce qui n'était pas femmes noires, c'était dehors. Maintenant,
il y a eu un scandale, je crois que c'était sur Twitter, et puis ils ont commencé à dire, ah, regardez, en fait, on nous traite de racisme, regardez ce qu'elles sont en train de faire, on n'a pas le droit d'assister, etc. Avant que je parle, là, dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, j'attends. Je vais attraper des vestes ici. Effectivement. Après, ce qui est sûr, c'est que le communautarisme, c'est quelque chose de naturel. Ouais. L'être humain a naturellement tendance à aller vers des personnes qui lui ressemblent, Ouais. tout simplement. C'est Quand la t'es- base, en Ça, fait. c'est naturellement comme ça. Après, effectivement, il y a des aspects où le communautarisme peut avoir des dérives. Ça aussi, il faut le reconnaître. Mais grosso modo, dans sa globalité, pour moi, le communautarisme, c'est quelque chose qui peut être... comment dire, utilisé de façon positive pour avoir un impact positif au sein d'une certaine communauté. Et je pense qu'on va peut-être aborder le sujet. Il y a plein de communautés en France, en Europe, qui utilisent cet effet de communautarisme, mais qu'on ne taxe pas de communautaristes. Déjà, pour commencer. Je pense qu'on va en discuter. Kiss, on se rejoint là. Tu On sens les y va. croustilles. La connexion est là. Tu vois ce que je Non, veux on dire met ou les pas? pieds dans le plat. On met les pieds dans le plat directement. C'est parti. Non, il n'y a pas de tic-tic-tic. Voilà, On va non, parler des trucs, tu vois. Parce que pour moi, en fait, pour certains, comme souvent, il y a deux poids, deux mesures. Il y Voilà. a communautarisme et communautarisme. Tu vois ce que je veux dire Tu ou sais, pas? est-ce que tu connais le même là où Tu tu as vois. le policier, il met les Exact- couleurs et puis exactement. après il te dit, tu vois, si t'es un criminel ou pas, là c'est la même C'est chose. exactement pareil, en fait. Non. Et je pense qu'on va rentrer dedans. On va Et rentrer- il y a des exemples typiques. Moi, je vais commencer par le plus soft, tu vois. Je vais Ouais, pas rentrer voilà. dans le... Parce que Hein? là, mon cœur bat, mais je laisse d'abord le Non, je vais temps. commencer par le plus, Voilà. par le plus soft. Et aussi, il faut remarquer aussi qu'il y a une certaine communauté qui est ultra présente, mais qui ne se fait pas très remarquer, mais qui se fait remarquer par sa présence, C'est c'est la tellement communauté ça. chinoise. Les Asiatiques en général. Ouais. Surtout les Chinois. Je vais être précis, surtout les Ok. Chinois. Parce que les Chinois ont un mode de fonctionner qui, eux, en général, la plupart du temps, déjà, ils se marient entre eux. Ouais, Déjà. c'est vrai, c'est vrai. Déjà, c'est vraiment très rare de voir des enfants métis chinois et autres origines. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est très rare. Ouais. Mais au sein même de la communauté chinoise, celles qui sortent donc de la Chine, j'ai limite en fait l'impression qu'ils sont en mission. Parce que la dernière fois, j'ai vu un documentaire donc, sur YouTube du Nord parlant de cette communauté-là et qui, pour moi, justement, en utilisant un levier qui est très communautaire, mais au niveau économique qui est très puissant, mais c'est un espèce de système de dot, mais qui est exclusivement les gens de cette communauté, que les Chinois qui vont fonctionner comme ça. Voilà pourquoi, en fait, il y a beaucoup de personnes, des jeunes Chinois qui, à 20 ans, 25 ans, vont acheter un tabac, vont acheter un bar, jure. vont acheter... Et là, c'est partout. Moi, ma mère, elle vit en Italie. Et en Italie, même dans les petits villages, la plupart des tabacs, la plupart des cafés, etc., sont détenus par des Chinois. Ouais. Comment est-ce que ça fonctionne? À chaque fois, en fait, ils organisent une grosse soirée. Toute la communauté chinoise se réunit et chacun met, je ne sais pas moi, 5 000, 10 000, et il y en a au moins 200 personnes. Ouais. Et à la fin, la personne se ressort avec une cagnotte de, je ne sais pas, 200 000 ou 300 000 euros pour investir. Ouais. Et à chaque fois, et cette personne-là, elle va revenir dans cette même communauté-là pour redonner aussi 10 000, 5 000, pour qu'à chaque fois, en fait, Chacun porte Bah sa oui. pierre à l'édifice parce qu'ils Exactement. savent C'est ça. qu'ensemble, ils vont avancer. Tout exactement. simplement. Et surtout, dans cette façon où, ce qui est intéressant, c'est qu'eux aussi, ils ont tendance à aller consommer chez eux-mêmes. Exactement. C'est ça que nous, là, on a tendance à être des poches trouées, des passoires. Je suis désolée, c'est grave. Franchement, justement. Il ne faut pas rentrer vite dans Voilà. dans le fond. Joyce, Pour nous, Ça, là, dans on va le arriver fond. sur On nous. va là. arriver sur On va nous. arriver chez nous. Dans le Vas-y. fond. Moi, je trouve que franchement, quand on parle de communautarisme, déjà, il faut savoir de qui on parle. Parce que bon, j'ai remarqué que dans les discours communs, souvent, c'est bien chez les uns, mais quand on arrive dans certaines communautés, quand c'est trop ancré, quand c'est trop présent et tout, on commence à stigmatiser, on commence à dire « Ah, non, c'est bizarre, on va nous traiter de racistes, on va nous traiter en gros, on va nous mettre à l'écart et commencer à mettre des petits mots, en fait, qui vont... Voilà, limite, à l'impression, en fait, tu fais un mauvais truc, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui est censé être sain, c'est quelque chose qui est censé être positif à la base. Après, bien évidemment, comme on sait, il y a des dérives. Mais les dérives, Mais- elles ne sont pas chez nous, hein, je tiens à le préciser. Moi, je vais expliquer des choses là très rapidement. Vas-y, Joyce. Et en continue. vrai, moi, personnellement, ma vision par rapport au communautarisme, c'est juste que je pars du principe que, comme tu l'as dit, Kiswen, c'est quelque chose de naturel, en fait. Je pars du principe qu'il y a ce sentiment d'appartenance qui se crée quand on est avec nos gens. Exactement. On a envie, par exemple, la dernière fois, on a parlé du podcast, notre podcast était
afropéen vs afro-américain, je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter, qui est très intéressant. On a parlé des afro-américains qui ont, on va pas se mentir, une vraie communauté ancrée déjà de par leur histoire, par leur manière de communiquer entre eux, par rapport à leur business qu'ils mettent en place. Et tout ça, en fait, ça crée un écosystème qui font qu'il y a une connexion naturelle et qui continue d'exister et de grandir au fur et à mesure du temps. Et quand on déplace le contexte et on parle de manière un peu plus large, là, on a parlé des Chinois, mais par exemple, moi, personnellement, je travaille avec des Juifs, et c'est une communauté en France, on va pas se mentir, ils sont très discrets, un peu comme les Chinois, mais en termes de... je n'ai jamais déjà entendu des personnes, même si on les stigmatise déjà, c'est avec des pincettes, parce qu'on sait que ce sont les Juifs, entre guillemets, qui portent la France en termes de business, en termes d'entrée d'argent. Mais c'est quelque chose qui est très positif chez eux et qu'ils valorisent à tous les niveaux confondus, que ça soit en termes de business, que ça soit en termes de famille, que ça soit en termes de communication. Et c'est naturel, en fait. C'est évident même de le faire. Quoi, et il n'y a pas ce truc, il y a vraiment ce truc de, on va vraiment aller payer chez l'autre, on va vraiment... En fait, l'argent circule dans la communauté. Et au-delà même de l'argent, enfin, tout ce qui est réflexion, conseil et tout, ça circule. Il y a vraiment une circulation saine, même si j'imagine, hein, ça ne doit pas être positif tout le temps, mais ils savent faire taire la chose, en fait. On n'entend pas trop les on-dit. Non, en fait, justement, je trouve que c'est super intéressant que là, on a abordé deux communautés et on a plutôt relevé le point positif de ces deux communautés, certes, mais c'est même pas ça qui m'interpelle pour l'instant, c'est pourquoi eux, ils y arrivent. Qu'est-ce qui fait que eux, c'est parce qu'ils ont conscience. Justement, je pense qu'il faut vraiment ça se commence poser par cette la vraiment conscience question-là. de le faire. C'est surtout une conscience. Et je pense que pour qu'une communauté soit forte, il faut qu'il ait ça s'appelle l'entraide déjà aussi. à mon avis, déjà, il faut qu'ils aient une histoire commune, quelque chose qui les relie, en fait. Il n'y a pas que juste une question. Pour moi, ce n'est pas juste une question de religion, juste une question de couleur de peau, juste une question de pays. Ce n'est pas ça. C'est quoi Pour moi, c'est une question de... comment on appelle ça? Quelque chose qui les relie plus dans leur histoire, tu vois, dans leur histoire passée, et de vision aussi. Oui, de là en où termes ils souhaitent d'objectifs, aller, en termes d'aspiration. Moi, je pense que c'est une histoire de mindset, tout simplement. Oui, aussi. Mais avant ça, par exemple, je pense que tout, si on part, si on part sur le peuple, tu vois, les Juifs et tout, eux, ils sont reliés par le judaïsme. Et ce qui est truc, c'est que chez eux, par exemple, si on prend l'exemple d'Israël, là-bas, en fait, tu peux pas être... comment dire, il y a que la plupart des Israéliens sont des Juifs, tu vois, même s'il y a aussi les Palestiniens aussi qui sont intégrés dans Israël, etc. Et ce qui les relie aussi, c'est leur religion qui est commune, en gros, entre guillemets. Je vais aller donner la force à quelqu'un qui est comme moi, qui est de mon pays, qui est de la même religion que moi, etc. Mais, du coup, on vient dans ma réflexion, c'est chez nous, c'est très complexe parce qu'on est morcelés. Ouais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où, chez nous, dans la communauté noire, on n'a pas une vraie communauté noire. En gros, il y a des communautés Ouais, dans la Voilà, il y a des communautés noires. Ok, mais moi, je pense que ce que tu dis n'annule pas le fait... Parce que sinon, si ce que tu dis est vrai, les petites communautés noires aussi réussiraient parce qu'entre Peul, par exemple, ils feraient ça. Entre Sérère, ils le font. Ils le font. Non, mais pourquoi C'est pas assez. À l'échelle, c'est plat comme ça. Donc, je trouve que le problème, il est beaucoup plus profond que ça, tu vois. Maintenant, moi, je vais un peu dévier par rapport à ce que vous avez dit. Bon, déjà, dans un premier temps, le terme là, communautarisme, en vrai, est-ce qu'on l'avait déjà entendu avant les débats qui pointaient la communauté noire en France quand elle a commencé à se réunir et exclure, entre guillemets, refuser la porte à d'autres gens? Ouais. Non, je suis désolée. Avant, il n'y avait pas ce débat, oui, communautaire. Aujourd'hui, en France, quand tu allumes ta télé, si tu entends ce mot, c'est qu'il y a un truc négatif dedans. C'est pas pour souligner un acte positif. Ouais. Ils vont pas dire, ah ouais, ils ont fait une grande levée de fonds communautaire. Non, jamais. Non. Ils vont dire, il y a eu communautaire, ça c'est pour dire que, oh, regardez, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bon. D'accord? Quand ils ont commencé à dire ça, c'était pour pointer les... Donc, j'ai dit, au début, c'était les afro-féministes en France. Mais pourquoi ils ont fait ça? Déjà, pour commencer, c'est que on sait tous que quand tu es dans un pays, tu es en minorité, et tu es dans un pays, moi je vais dire le mot raciste, l'institution même est raciste, les gens ont des comportements, des biais racistes, même quand ils ne se rendent pas compte. Ils se rendent compte ou pas, il y a des micro-agressions au quotidien.
pour se protéger, comme on parle de santé mentale tous les jours, à un moment donné, il faut prendre des actions et faire en sorte de protéger sa Ouais. communauté parce que tu as besoin de t'exprimer. Par exemple, les alcooliques anonymes, ceux-ci, on peut dire c'est des communautaristes. Non, mais ça pose problème à qui? Ils se rejoignent entre eux parce qu'ils ont un problème commun, ils veulent travailler Tout à fait. sur eux, expliquer, etc., pour s'en sortir, se motiver entre eux. D'accord. Maintenant, nous, les Noirs, on est victimes de certaines choses et les femmes aussi. Donc déjà, ils ont estimé que les hommes n'avaient rien à faire dedans parce qu'ils faisaient partie de leur oppression aussi au quotidien. Première chose. Donc c'est-à-dire que même les hommes noirs, de base, ils étaient exclus du truc. Parce qu'eux aussi, ils faisaient partie de... Des agresseurs, entre Voilà, guillemets. exactement. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le but, c'est de pouvoir parler. Parce que quand tu te réunis et que toute l'année, Bien tu es sûr, dans un bien pays où sûr. toute l'année, tu peux pas, tu dois être comme dans un masque. Il y a des gens, ils n'ont même pas le droit de porter leurs cheveux naturels au travail. Ils doivent mettre des perruques, ils doivent faire des trucs façon fianton. Ça change. Mais Tu ok. vois, Et il y ça a change, aussi, certes, il y a mais- aussi, et au-delà de ça, il y a aussi le fait que des fois, tu peux parler à quelqu'un, mais il vit pas la même chose que toi, en fait. Donc, tu es obligé d'aller Exactement. voir la personne qui te ressemble, qui vit les mêmes. Merci. Et les mêmes le problème, situations c'est qu'il y a et- des gens qui ont l'habitude de monopoliser la parole. Tu vois, et qui pensent que partout où ils sont, c'est chez eux. Ça veut dire que tu viens, la personne s'exprime, c'est tel sujet, toi, tu as besoin de lever ta main pour couper la parole. Des gens qui sont... Tu ne fais pas partie du débat. Sachant que même lorsqu'on on a invité, on met ce genre de sujet sur le tableau, sur la table et tout, sur les grands médias et tout. Et même lorsqu'on invite des personnes à en parler, généralement, tu vas voir que ce sont des personnes qui ne sont pas directement liées au problème et qui vont peut-être dévier le sujet Exact. vers autre chose qui ne Et qui vont règle renier pas. aussi ce que tu es en train de dire, C'est ton ça. vécu, Ce en qui disant, fait en non, sorte mais que, bah, c'est pas ce qu'il voulait dire par là. Non, mais... Voilà. Tu Ce vois, qui là, fait en en sorte ce que- moment, il y a exactement. une trend sur TikTok, c'est women, men, field, quelque chose comme ça. Exactement. Et du coup, il y a eu après, les femmes noires ont pris ça pour mettre white woman field, un truc comme ça pour Non, c'est aussi. black mais- woman field in white woman field. Exactement. Et du coup, en fait, ça traduit bien que, en fait, tu te rends compte que c'est quelque chose de généralisé. Ça veut dire que tout le monde a entendu. Quand tu lis la phrase, là, il y a plein de trucs que tu découvres. Tu l'as déjà entendu. Ouais, bien Tu sûr. vois ce que y a je veux rien te de- dire? Ouais. Y a Donc rien de- ça veut déjà tout dire. C'est-à-dire qu'au quotidien, tu entends des remarques que là, quand tu te réunis, tu n'as pas envie d'entendre ça. Donc tu dis aux gens là, vous, excusez-moi, Restez pardon. en dehors. Là, on a besoin d'une heure entre nous où on peut souffler. C'est ça le truc de base. Maintenant, ça, c'est, je pense que le fait que ça dérange autant, c'est tout simplement parce que... C'est fait par des personnes noires. Exactement, et qu'il y a toujours cette volonté de contrôler Volonté les de- racisés. Et ça, pour moi, je vais aller... peut-être des gens vont trouver que je vais long, mais pour moi, c'est vraiment ça. Ça date même de l'esclavage. Parce qu'à l'époque, là, quand on voyait les Noirs se réunir, on se dit, ils sont en train Diviser de pour mieux comploter régner. pour venir nous Bien tuer. sûr, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux Je dire? vois ce Vraiment que tu le veux diviser Et dire. là, pour du coup, mieux c'est ça, leur régner. cerveau est en train de bouillir. Ils sont en train de se dire, est-ce qu'ils vont pas être en train d'organiser, je sais pas quoi, Tout à fait. pour venir... tu vois ce que je veux Et te pour dire? même pousser la réflexion dans ton sens, c'est que, comme tu l'as dit, on vit dans une institution malheureusement qui n'est pas fait, on va pas se mentir, le système il n'est pas fait pour que l'homme noir, ou bien les hommes noirs de manière générale, ou les femmes noires, Les personnes noires, puissent ouais. s'élever en société. Exactement. On est, entre guillemets, on va dire que je caricature, mais c'est vraiment vrai. Et dans les commentaires, dites si vous êtes un petit peu sincère et honnête avec vous-même, Grave. on est persécuté à tous les niveaux, que ça soit Tous en les termes niveaux. d'argent, enfin en termes de finances, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'accès à certaines nécessités. L'éducation, En fait, tout. des choses qui sont lunaires où tu vas entendre des femmes qui vont souffrir par rapport à certaines stigmatisations quand elles vont se rendre à l'hôpital ou bien quand elles se rendent à je ne sais quel rendez-vous ou bien même d'autres hommes. En fait, tu as Chercher certains un comportements logement. qui vont... Tu te dis, mais on est où en fait? Exactement. Genre, on est où? Et ce qui crée ce genre d'endroit, par exemple, pour anecdote, j'ai ma pote qui a une entreprise, elle est auto-entrepreneur dans tout ce qui est bien-être et met en place des espaces où des femmes noires peuvent se retrouver entre elles en train de faire des peintures. Son truc s'appelle Chill and Good Time. Et elle avait fait un ask sur son Instagram pour demander aux filles qu'est-ce que vous voulez comme nouveauté, etc. Et elle a reçu pas mal de questions de femmes, j'imagine, de femmes blanches, qui lui demandaient ton truc, est-ce qu'il est exclusivement est réservé aux femmes noires et tout. Et c'est une question qui revenait souvent. Et elle a pris la parole là-dessus en disant que au début, elle avait du mal à le dire parce que bon, elle ne voulait pas avoir des représailles ou bien être stigmatisée par rapport à ça. Mais qu'au final, elle s'est rendue compte qu'il y a un vrai besoin dans la communauté par rapport aux femmes qui ont envie de se retrouver entre elles parce qu'elles vivent les mêmes situations, les mêmes réalités et qu'elle se rendait compte qu'il y avait ce réel besoin dans la communauté. Et
pouvoir le dire comme ça à haute et intelligible voix sans penser à oh il va se passer ça, oh, on va me traiter de ça, oh. Déjà je trouve que c'est problématique parce qu'on se rend compte qu'il y a un souci quelque part et que maintenant le fait de libérer la parole et pouvoir dire que oui, mon truc il est fait exclusivement pour les femmes noires, déjà ça n'a pas plu parce que bon forcément si d'autres femmes veulent en profiter ça ne sera pas le cas, mais on sent déjà qu'il y a un problème parce que dès qu'on voit des femmes noires ou des hommes noirs ou des femmes et des hommes noirs ensemble, tout de suite, ça crée en fait un problème là où... C'est bizarre parce que moi, si demain, il y a des personnes asiatiques qui disent « Nous, on veut sur... » Ça va pas me gêner. Je ne vais pas venir dire « Ah oui, et pourquoi c'est qu'entre asiatiques et moi, pourquoi si je veux rentrer, moi, si je veux venir coexister. Mais non, en fait, c'est juste que il y a des personnes qui ont l'habitude d'être partout et partout, c'est chez eux. Et pour parler même de communautarisme, qui a inventé le communautarisme en premier, j'ai envie de te dire, les personnes qui viennent dénoncer ça, là, soi-disant, oui... C'est pas vous-même qui avez créé ça. Non, mais attends, faut arrêter de se moquer du monde. Moi, j'ai vécu en Martinique. Je peux vous dire que tout le littoral martiniquais, c'est que des blancs métropolitains qui habitent dessus et ils font en sorte de le garder et de se le donner entre eux. D'accord ? Justement, là, tu arrives sur un point. Vas-y, termine. Oui, ok, d'accord. Mais j'ai pas envie d'écouter ton point parce que le mien, là, risque de durer. Vas-y, termine en même temps. Ok, donc, à un moment donné, ma mère a déménagé. Nous, de base, on était dans la campagne. Après, ma mère a décidé d'aller vers la mer, tu vois. Et en fait, si vous allez demain en Martinique, vous allez remarquer qu'il y a... Je vais dire le mot, il n'y a que des blancs là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont décidé de se dire, OK, nous, on aime cet endroit, plaide la plage, etc. Donc, on va le monopoliser. Et en fait, tu te demandes, il y a des questions à se poser. Et en fait, le truc, c'est que ma mère, à l'époque, c'est là que j'ai commencé à réaliser pas mal de choses. Je pense que c'était même en Martinique. Parce que tu es dans un pays de base majoritairement noir. Et en fait, le communautarisme, moi, je l'ai vu là-bas en premier, mais la façon négative. C'est-à-dire qu'eux, ils vont... Déjà, vous connaissez les béquets, non ? Oui. Qui n'a pas vu les vidéos des béquets qui disent qu'ils ne se mélangent pas, le sang mêlé, etc. Ok, en France, est-ce qu'ils ont déjà pris un micro en France pour venir dénoncer ce communautarisme ? Je ne crois pas. Ok, secondo, ma mère charge des... Comment on appelle ça ? Des appartements. Donc, il faut voir un agent immobilier. L'agent immobilier, un blanc métropolitain, lui fait comprendre, madame, pourquoi vous cherchez ici en fait ? Vous ne voulez pas plutôt aller... À l'intérieur, quoi. Merci. Pas les bonnes zones. Exactement. Les zones, ouais, donc, maman, elle était un peu choquée, tu vois. Maintenant, la chance qu'elle a eue, comment elle a trouvé un logement, c'est parce qu'elle a fini par tomber sur une agence immobilière qui était noire et qui... D'ailleurs, allait quitter l'entreprise, mais avant, en gros, elle lui a fait une passe D, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés là. Mais je crois qu'on était les seuls noirs dans la zone. Hein. Tu vas te dire, ça existe ? Eh bien oui, je t'invite à prendre un avion Air Caraïbes et à visiter la Martinique. Et tu verras que je ne suis pas en train de rigoler avec toi, au point où c'est devenu tellement... visible. Moi, je l'ai vu très tôt. Mais il y a des gens, je pense, qui ne l'ont pas vu tout de suite. Mais à un moment donné, c'est devenu trop visible, ce qui fait qu'il y a même eu des vidéos qui ont commencé à se faire en Martinique pour dire qu'il y avait un truc qui était bizarre là. Il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Mais c'est vrai qu'en Martinique, il y a une volonté politique de faire partir les jeunes martiniquais, les envoyer en France et les remplacer par des personnes de métropole pour les mettre là-bas. D'accord ? Donc... les gens qui parlent de grands remplacements, là. Non, c'est pas à moi que vous allez le faire. Parce que s'il y a quelqu'un qui grand remplace ici, là, je sais qui c'est. Afrique du Sud, pareil. Hein, ça n'a pas l'air de trop... Pourtant, on connaît tous Orana, non ? Ah oui, Orania, oui. Orania, Voilà. c'est cette communauté donc, de descendants de Colonisateurs du coup, néerlandais. des Pays-Bas, néerlandais qui se sont retrouvés donc, à un moment donné à acheter un vaste terrain au nord de l'Afrique du Sud et exclusivement, je dis bien exclusivement, dédié aux hommes blancs. Aux hommes blancs. En gros, si t'es pas blanc, t'as pas le droit de vivre dans cette ville-là. Et en fait, le pire encore dans ce cas-là, c'est que c'est pas le fait d'être même dans un territoire africain qui est de base noir et de se dire aucun noir n'arrive. C'est que c'est des gens qui ont des statuts des personnes qui ont mis en place l'apartheid. Ouais. Genre en fait, eux, ils se disent
on est raciste, Mais on c'est assume ça. qu'on Oui, est c'est raciste, ça. et on va les clairement, vivre c'est- entre racistes. On met notre c'est drapeau, une nous dinguerie. dit on Voilà, est c'est ça, on va les raciste. vivre entre racistes Mais chez c'est nous. ça. Mais par contre, chez vous. Exactement. Tu vois ce que je veux dire Parce ou que, pas c'est en trop fait, une dinguerie. en fait, je pense que ce que eux ils font aux gens, ils ont peur que les gens leur fassent. Tu vois ce que Exactement. je veux te dire? Parce que moi, j'ai pas encore vu une communauté noire venir pour tuer des gens en disant, ok, nous on va se réunir là, et puis Ouais. c'est pour tuer ceux qui nous. Non, en général, c'est vraiment dans un côté positif d'empowerment, Ouais. de se donner de la force. De relâcher un peu la Ouais. pression, mais c'est jamais un truc dirigé pour Ouais, faire C'est du exactement. mal En plus, à des si personnes. on reste dans le cadre de l'Afrique du Sud, à la base, la vision de Nelson Mandela, lui qui à la base a été persécuté par le système d'apartheid, on aurait pu dire bah, maintenant on veut plus des blancs, Mais tout le monde dehors, grave. etc. Alors quand tu regardes le drapeau de l'Afrique du Sud et que tu connais bien la signification du drapeau de l'Afrique du Sud, c'est le drapeau arc-en-ciel, toutes les couleurs. On veut que malgré l'histoire qu'il y a, malgré les précédents, malgré l'histoire qu'il y a eu, malgré la colonisation, malgré les exactions qu'il y a eu, on veut que le futur de l'Afrique du Sud soit dirigé chacun la main dans la main et qu'on soit tous ensemble, blancs, noirs, descendants de colonisateurs, descendants d'autochtones, mais que tout le monde aille ensemble. Et quand tu vois maintenant que bah, à la base, tout le monde était parti sur ça et qu'au final, bah, certaines Qui a communautés- décidé de... Voilà, quelques Voilà. communautés décident de se... Et en plus, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, certaines personnes qui taxent les autres de communautaires sont les plus communautaires à Communautaires, en l'étranger. Mais bien C'est parce que sûr. ça les Les sert, Français, en ils sont fait. connus pour être ultra communautaires. C'est tu pas vois. que les Français, c'est tout. En fait, Mais là, je parle des c'est Français que- parce qu'on c'est est le en système. France et que Oui. c'est les Français qui parlent de communautarisme. Quand Ouais. tu vas même à Dakar, Bah oui, de Alors partout. là, De partout je en vais Afrique. vous faire un reportage quand je vais aller. Non, mais c'est une de blague. partout ou en quoi Afrique. En fait, c'est pas C'est- que à Dakar, de partout. Hein. Partout. Je peux me dire au Cameroun, au Burkina C'est Faso. pareil. Il y a carrément chez nous, il y a un quartier qui s'appelait Petit Paris. Tu vois, et dans le Petit Paris de l'époque, et bah, non, vraiment, à Ouagadougou, après, je sais pas si c'est toujours comme ça maintenant, mais en tout cas, moi, quand j'y étais, dans le Petit Paris de l'époque, et bah, c'était une communauté bah, qui était que de Français qui habitaient dans ce quartier-là. Ouais. Tu vois, c'est pas qu'ils interdisaient d'eux, mais en général, bah, on voyait tout simplement que bah, Non, mais- il y a Oui, beaucoup de c'est va personnes- restreint, pas quoi. être- Tu ne n'as pas soyons le droit pas d'y aller. naïfs. Si, tu peux y aller, mais en gros, tu sens que Oui, pour tu- habiter là-bas, tu comprends Tu vas que... y aller parce qu'ils peuvent, en fait, Voilà. ils peuvent rien y faire. Voilà, mais en donc tu vas vrai, ça veut pas comprendre dire que, que t'es voilà. t'es le bienvenu, bienvenu, t'es quoi. accepté. C'est un quartier Tu qui vois est vraiment, quand tu arrives et tout. Et puis, encore une fois, il n'y a rien de... C'est normal, en fait. si En tu fait, veux. le truc, c'est- Mais est-ce que quand tu reproches aux autres ce que toi tu fais, c'est un peu compliqué quand même Non, mais à ce attends, point-là. tu sais, on va parler aussi. Moi, j'ai envie de te parler de job. Tu vois, en France, tu vois, par exemple, Dakar, France, peu importe, Martinique, excusez-moi, au niveau du taf, c'est ce que je disais, le communautarisme économique. Eux, ils l'appliquent à fond. Ça veut dire qu'un Martiniquais qui a vécu en Martinique, qui est né en Martinique, qui a tous les diplômes, peut ne pas trouver un travail, etc. On va mettre quelqu'un qui vient d'ici, qui n'a rien avec la culture, qui est payé plus cher que quelqu'un qui habite là-bas pour le faire venir là. Et j'ai envie de te dire, Dakar, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a plein d'entreprises, d'ONG, de sociétés qui sont aussi... qui ont des filiales à l'étranger, etc. Tu vas dans les bureaux... Oui, non, je Il y a- vois ce que tu veux Et dire. même en Après, France, je alors pense attends, que- excuse-moi, même en France, quand tu vas sur Welcome to the Jungle, tu vas regarder les photos des entreprises, tu regardes la photo des gens de l'entreprise, c'est très communautaire. Non, mais après, Je- après, tu vois, c'est un truc qui est super Attends, mais intéressant. tu vois, c'est ça, mais en fait, c'est dire qu'à un moment donné, Ouais, bah, faut c'est arrêter. l'hôpital qui se fout de la Tu vois, c'est charité, en l'hôpital fait. qui se fout de la charité, en fait. Maintenant, moi, ça ne me dérange pas en soi. Comme on parlait tout à l'heure, c'est important le communautarisme parce que nous, d'ailleurs, on en a besoin, tu vois. Oh, non, Et on en a C'est même besoin. c'est vital. C'est C'est nécessaire. vital et on est en Niveau-là, retard parce que, comme on vient de le dire, tout le monde l'applique en vrai. Mhm. Mais les gens qui l'appliquent même veulent te faire croire que c'est pas bien. C'est pas mais- normal. et que c'est pas normal. Mais C'est non, en vraiment la fait, c'est psychologie eux-mêmes, leur inversée, en stratégie, fait. c'est de l'appliquer à eux, tu vois. Et je sais pas si vous avez vu, il y a un documentaire sur Netflix que j'ai regardé il y a quelques années. Et en fait, c'est un mec, un Afro-Américain, il est aux États-Unis et son défi, c'est pendant plusieurs jours, en fait, de réussir à survivre en consommant que des choses afro-américaines, Ah, tu vois. ok, d'accord. Et en fait, il se retrouve dès le premier jour à la rue, tu vois. Ah bah, Parce qu'il ne trouve pas d'hôtel ouais. qui appartient à un Un black owned, Afro-Américain. genre tout- Exactement. Et en ouais. fait, il doit tout trouver. C'est-à-dire que C'est dingue. manger, c'est si, etc. Et en fait, là, ça te pousse à la La réflexion, réflexion. tu vois. Et en fait, ce qui Ça est veut dire super que, je intéressant. te coupe un peu, ça veut Mm. dire que si là, demain, là, on sort là sur Paris, Ouais.
s'il y a, en gros, si ils décident tous de raser Paris, là, enfin, disons qu'on rentre dans le jeu du monsieur et on fait le même challenge et tout, mais comme c'est ça, en fait, Ça tu va te être retrouves à compliqué, la ça va être compliqué. ça va être Et compliqué. encore, Paris, je trouve que bon, En fait, peut-être on peut trouver Paris, quelques trucs. Paris, en tout cas en France, c'est la région qui a le plus de concentration de communautés noires. Tu vois, de communautés noires, communautés afro, etc. Mais malgré tout, effectivement, si on prend je ne sais pas combien on est, de toute façon, ça n'existe pas en fait les statistiques ethniques en France. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, mais imaginons que en région parisienne, il y a combien d'habitants? 10 millions? Je Non, sais, aucune idée. c'est 5 ou 10 millions, je ne sais pas, mais voilà, un truc comme ça. Et qu'il y ait peut-être 100 000 afro, 100 000 personnes comme ça. Dans tous les 100 000, les personnes qui ont un appartement, genre qui sont propriétaires d'appartements qui peuvent louer, je ne sais pas si ça vaut 100. Ah ouais, non mais c'est une bonne réflexion. Je ne sais pas si ça vaut 100. Donc, si on repart dans l'expérience en question, c'est-à-dire que les black owned, on n'est pas assez puissants en fait. Si tu veux. Et la aussi, dans puissance, quel doit type de domaine? En fait, Dans quel pour être domaine? puissant, il faut être puissant de partout. Exactement. Surtout Un écosystème, économiquement. parlant, un écosystème. C'est un écosystème surtout économiquement. Parce que C'est- d'ailleurs, ça me fait penser, et je te coupe un peu je te coupe la parole, ça me fait penser à l'histoire toutes les histoires d'ailleurs qu'on entend, que ça soit ici en France ou bien au Canada ou bien même en Libye, en Algérie, où on a des étudiants en fait qui se font justement massacrer, qui se font insulter, agresser et tout, et qu'il n'y a personne des États, personne des présidents, des hautes personnalités Subsaharien. de pays subsahariens, et pas que, hein, même, quoique. En vrai, les pays du Nord ne sont pas toujours concernés, puisque c'est là-bas qu'on se fait souvent attaquer. Il n'y a personne qui peut parler de rapatriement ou bien même prendre en charge tout ce qui est frais d'hôpitaux. Enfin, Mais c'est en fait, pas tu te rends normal. compte qu'on est délaissé et ça pousse Exactement. réellement Et en la fait, réflexion, quand, en quand fait. ton propre pays, il se fait pas respecter, il montre pas qu'il vaut quelque chose, ben forcément, c'est comme ça que les personnes peuvent se faire Automatiquement. persécuter normal. Mais tu vois, pour juste finir par rapport au challenge du mec là, c'était très intéressant. D'ailleurs, je vous invite à le regarder, mais les gars, j'ai oublié le titre, désolé. Mais en fait, le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que en même temps, tu apprends un peu de l'histoire. En fait, il explique que justement, à l'époque, ça existait. Il y avait plein de compagnies de bus, Oui. par exemple. Enfin, attends, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis. Comment ça s'appelle Euh, déjà là? Oh. Le livre vert. Oui, il y a ça, mais Bon, je vais finir mon propos. tout ce qui Et était. du coup, Vas-y. en fait, il dit que par exemple, il y avait plein de compagnies de bus qui étaient détenues par des Noirs. Mais en fait, quand la fin de la ségrégation est arrivée, il y a eu ce côté assimilation. Ils ont voulu s'intégrer et en fait, du coup, ils voulaient être dans le bus là où il y a le blanc qui est dans le bus. Ils voulaient être dans le resto. ok, Et en fait, ce côté, Je vois. tu vois, tu parles de t'es exclu et après tu veux tellement qu'en T'intégrer. fait ça a coulé tous les black business parce que en fait les black business ils se sont construits naturellement aussi par rapport à cette ségrégation. Tout à fait. Exactement. Mais Ils si, avaient- ça s'appelle black quelque chose là. Le Black Hole. Non, c'est un vrai terme. C'était vraiment quelque chose d'ancré aux États-Unis où tu as des Noirs qui mettaient en place des business. C'était exclusivement que pour des Noirs. Enfin, tout était fait. Il y avait une économie. C'est le Black Wall Street Center, quelque chose comme ça. Et puis quoi. ils l'ont pas fait exploser un truc comme ça. Oui, Ils ont déjà. voulu le détruire. Oui. Ouais, le FBI et la CIA, ils veulent souvent. Après, je pense aussi que la communauté afro, c'est une communauté qui a beaucoup de trauma, tu vois. ouais. Parce que c'est une communauté qui a envie d'aller là où on On n'est pas accepté, en là fait. où on n'est Aimé. pas accepté, là où on n'est pas aimé. Si on prend l'exemple basique combien de vidéos vous avez vu de Noirs d'innocents Oh, qu'on les a pas accueillis dans un type Je de te jure, restaurant et ils se battent où pour eux qu'on de- les accueille dans le et ils restaurant. se battent. Mais c'est une dinguerie. Quand t'as pas accueilli dans une hôtel et tu te bats pour En tu plus, vois. j'ai une vidéo Non, là dans pour ma donner tête. l'argent Oh là aux là. racistes. C'est-à-dire que t'es là, t'es En fait- prêt à faire en sorte que t'as compris que le gay est raciste, t'as compris qu'il veut pas Exactement. de Et toi toi, dans tu le te bats restaurant. pour quand même rentrer. Tu te bats pour donner ton fric à ce Exactement. mec. Au lieu de Waouh. se dire, heureusement que je suis pas allé donner mon Merci. argent là-bas. Voilà. Non, mais c'est ça en fait. On veut Et pas de moi. Pourquoi ça, je en vais aller fait. chercher là-bas? le problème en fait, il est mental. Il est On, mental. parce qu'on veut, excuse-moi, juste je termine. Quand je te parlais de trauma, c'est qu'en fait, on a tellement subi qu'en fait, on a envie de prouver que nous, on est au même niveau Donc, que eux c'est là-bas. ça, en fait. Que donc, on va Mais aller ça, c'est dans un le même truc que complexe. eux. On veut pas de nous. Mais c'est ça, mais c'est un complexe. Et en fait, moi, Et- il faut dépasser ce complexe. Il faut être dans la réflexion, l'analyse. Et les gars, en fait, économiquement, on pèse très lourd. C'est-à-dire que les Noirs ont rendu des gens multimilliardaires, C'est de ça- riches, c'est de ça que je voulais millionnaires, même en avec parler. leur fric, que ce soit dans la cosmétique, que ce soit dans les cheveux, des cosmétiques même qui peut-être ne faisaient même pas les carnations pour vous, Et là, des c'est peut-être cheveux qui... compris, hein. Non mais attends, Et je et sais c'est pas même pas si- des Noirs qui ont les faux cheveux qui... Mais attends, c'est quoi ce délire? Et je sais même pas si vous connaissez
connaissez Dr Umar Johnson, mais en Oui, gros, oui, c'est un oui, je vois historien, sur lequel, analyste. Ouais, lui, c'est un mème, c'est un lui. spécimen, lui, C'est un hein. spécimen. Mais Je pense je que vois, ça- je vois. C'est un vois un peu le spécimen, je personnage. valide pas C'est forcément bon, tous ces voilà, trucs, il y a mais- des petits écarts, mais n'empêche que à certains niveaux, il donne de la matière en fait, et on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mm. Et en fait, il a donné il y a de cela 2 ans, il avait sorti un documentaire où il expliquait que l'homme noir, tellement son cerveau, il a été lessivé, mais vraiment, on est devenu un légume en termes d'état d'esprit et tout, Ouais. que Sur plein d'aspects. en fait, pour se donner un certain standing, pour se faire voir, on est obligé de dealer avec tout ce qui est paraître. Par exemple, il parle du fait que les premiers consommateurs de la marque Jordan, de la marque Mercedes-Benz, de la marque... il y a bref, plein de marques de luxe, c'est des personnes, c'est la communauté afro. ouais, la communauté afro. Et ils n'ont pas d'action dedans, c'est ça Non, le déjà, problème. exactement. déjà. C'est-à-dire que tu consommes encore, tu as des actions, mais non, en fait, c'est gratuit. C'est gratuit. Tu En fait, perds tu ton argent, enrichis. Tu paies. C'est ça. C'est du passif, c'est Et de l'argent. t'entends les sommes, mais on n'est pas à des millions, on est à des milliards et des milliards et des Exactement, milliards. Et pas en des fait. milliards en francs CFA, Non, des mais milliards en en dollars. Et c'est là que tu te questionnes en fait sur le sujet. Tu te dis, mais où est-ce qu'on met notre argent et à Merci. quel prix? Par rapport à quoi? C'est parce qu'en fait, on a tellement. Tu mets ton argent tellement dans ne des se gens qui suffit te pas respectent à pas. nous-mêmes c'est que pour avoir justement- un semblant Exactement. d'existence. C'est ça le trauma qu'on a. En fait, le trauma. Avoir un semblant d'existence parce qu'on En fait, ne il faut nous a prouver, jamais. en fait, dans tout ce qu'on, la plupart de la communauté afro, C'est dans le c'est proving. dans le non, pas dans le paraître que l'argent où ça sort, c'est dans le paraître. Il faut que quand je sors, il faut que je montre que moi j'ai réussi ma vie, il faut que je montre que machin, etc., etc. Et ça montre, les sacs justement. de luxe, encore une fois, les sacs de luxe, etc. Et beaucoup moins dans l'investissement. Il y a un mec là qui est sur TikTok. Oh, j'ai oublié son nom. Oh zut, il parle de qu'on appelle ça d'investissement et tout. Oh, quand je trouverai, je mettrai. Ok. Et mais lui, quand il parle, il se fait attaquer tout le temps. Ah ouais? Oui, parce que c'est un mec qui dit que ouais, les noirs, ils mettent leur C'est argent un dans noir, les du machins. coup. Oui, Si, je vois de qui tu parles. Si, Ah, je te vois. mince. Même il a un peu un storytelling façon, ouais, et tout, genre, avec quand une voix un peu grave et tout, un quand il Renoir, oui, il oui. attaque. Il Ah attaque non, je fort. connais pas. Et franchement, je peux te le montrer. Mais quand je trouve les Je suis gars, sûre que si on te montre la vidéo, tu vas voir c'est qui. Si, je vois exactement de qui tu parles. Mais ça Et me il dit est rien, c'est vraiment super intéressant de voir à quel point en fait le mec il prend en fait comment dire, l'intelligence financière, Ouais. tu vois, et comment la communauté noire a tendance en fait à se disperser dans des futilités, Ouais. tu vois, et que en fait on n'arrive pas à construire quelque chose de périn sur le long terme parce qu'on met beaucoup de notre argent dans les futilités. Mais par attends, manque de là, d'économie vous m'avez financière. donné une perche, je suis obligée de la saisir. Vas-y, on y va. En fait, le truc, c'est que là, alors là, vous m'avez mis un truc. T'es en train de dire que vous parlez du fait que en fait, ils achètent Jordan, etc., et qu'ils mettent des millions, des milliards. Mais attendez, vous voyez, même dans la musique, combien de mecs, ils ont fait des sons qui ont pété, et en fait, ils sont en train de dire le nom d'une marque. D'accord? Une marque qui ne t'a rien demandé de base, qui est même pas brandée sur ta communauté. Toi, tu mets, et puis vous êtes là. Je vais pas dire les marques parce que moi, justement, je vais pas faire la pub, etc. Mais en fait, tu vas faire un son, par exemple, imagine la marque, ça s'appelle Lumière. Lumière. Après, il y a tout le monde qui chante Lumière. Et en fait, tu vois, le truc, c'est que ça fait fais de la partie, tu fais du publicité, chiffre du d'affaires. Il marketing. y a un rappeur, il y a pas longtemps, qui a dit que quand il a fait un son au nom d'une certaine marque, la marque, elle a pris 15% en plus dans l'année de chiffre d'affaires grâce à ce buzz. Et en fait, je me dis, mais en fait, tu fais la même chose avec des marques de ta communauté. Tu peux enrichir la communauté. Mais C'est à ça, chaque en fois fait. que vous faites un buzz, que vous faites un son, c'est les marques des autres qui vous ont rien demandé, qui vous prennent même pas en égérie, en ambassadeur, rien du tout. Tu gagnes même pas un penny dedans. Et en fait, c'est gratos le truc. Alors que, en fait, justement, si on avait l'intelligence financière des autres communautés qu'on a citées tout à l'heure, mais les gars, on serait tellement loin. Parce que le soft power de ces mecs-là font qu'ils citent une marque, elle pète. Elle pète direct, en fait. Et justement, encore une fois, tu vas voir, regarde, ce que tu viens de dire, c'est super intéressant. Là où nous, tu vois, notre communauté, la plupart de notre communauté en Excel, c'est dans le divertissement. Donc, les autres communautés qui peuvent bien le faire, eux, ils investissent dans les actifs. Donc, ça fait que nous, notre divertissement est utilisé pour faire propulser leur actif. Bah oui, parce Tu vois qu'en ce que je fait, veux ceux dire qui sont même propriétaires, tu sais, dans la musique, ok, mais le propriétaire du label. Du c'est label, qui? ouais, C'est bien qui sûr. Tu Bien vois sûr. Non, bien mais sûr. attends, Bien ça sûr. veut dire que même dans le divertissement,
C'est même pas nous Mais ça change. Il y a plein de ça choses change, qui mais depuis le temps qu'il y a eu des millions et des milliards qui sont passés dedans, c'est un peu tard. Non, il n'est jamais Il est jamais trop tard, mais je veux dire On est quand même. afro-optimiste ici. On est- On est afro-optimiste, C'est ça, mais il faut il est être jamais afro-réaliste aussi. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu te rends compte, il n'est pas trop tard pour se mettre dans cette réflexion et se dire, ok les gars, il y a un problème là. Effectivement, Il y a un gros Surtout, problème. il était temps qu'on se mette Le ce genre de bénévolat, réflexion-là. c'est quoi? C'est ça. Et je pense qu'effectivement, quand on parle de communauté, ce qui est intéressant, c'est que notre communauté prend conscience de plus en plus de bien utiliser cet aspect communautarisme pour se soutenir et se développer. On voit de plus en plus des initiatives comme Business Africa, par exemple. Business Africa, qui est c'est très récent. Ça a commencé en 2020, 2021, comme 21, ça. quelque chose. Et mais c'est le... Dis-toi que ça fait je ne sais pas combien de centaines d'années, Ouais. il n'y a qu'en 2020 qu'on a décidé de faire un salon dédié au business afro. Hmm. Vous vous rendez compte ou pas? Non, mais je Mais c'est me en train de rends changer. Il y a un aspect où on est en train de Doucement, de prendre mais connaissance, après, de prendre soyons- conscience du truc aussi. C'est un petit pourcentage quand même, tu vois, pour l'instant. Oui, Et certes. c'est pour ça que le divertissement, c'est quelque chose que je trouve qui n'est pas à négliger, mais qu'il faut savoir utiliser à bon tout à fait. escient. Tout Tu à vois, fait, moi, je suis vais d'accord avec Je toi. sais qu'il y a des gens qui disent ouais, mais les Noirs, footballeurs, c'est pas grave. Moi, je vois pas le problème être footballeur, être musicien, Être rappeur, être etc. dans n'importe quel divertissement ou dans le sport, c'est pas un problème. Mais pour moi, ce qui serait bien, c'est que quand tu accèdes à ces choses-là, que tu puisses avoir aussi des places stratégiques, parce qu'il y a aussi eu à un moment donné, même dans le sport, tu te rendais compte que même une fois un joueur il finit sa carrière, il peut normalement avoir d'autres, je vais dire, emplois, tu vois. D'autres C'est-à-dire que tu peux être- activités. d'autres activités dans ce sport où tu peux développer aussi un business, tu peux être coach, tu peux être entraîneur, tu peux être... Il y a beaucoup de choses dans le milieu du sport, tu vois. Maintenant, en fait, tu te rends compte qu'il y en a plein. Une fois que leur carrière sportive est terminée, tout se coupe. Et d'ailleurs, ils ont certains pas font faillite accès- parce qu'il y a justement un manque d'intelligence financière. C'est aussi. ça, Aussi. alors qu'il Je- y a plein de choses... Vas-y, Je veux te juste laisse. revenir sur un point. Ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Sauf qu'en fait, il y a certains qui l'ont fait. Mm. Il y a certains qui l'ont fait. Et l'histoire a prouvé que quand certaines personnes utilisent leur soft power dans le sens où pour soutenir la communauté noire, ils sont cancel. Un seul exemple très précis de la communauté afro aux États-Unis. Est-ce que vous vous rappelez du joueur de football américain qui, pendant l'hymne national, a mis le genou à terre et qui a levé le poing pour protester contre les violences contre les policières, violences non, je policières crois. Ouais. sur la communauté afro? Du jour au lendemain, il n'y a eu plus de taf. Parce qu'on ne pèse pas. On ne pèse pas. Donc, en fait, C'est même pas parce qu'on c'est- pèse pas. Tu sais, c'est quoi le vrai problème? C'est parce que les gens qui ont même cette structure sportive, ouais, en fait, ils ne sont pas en adéquation avec tes valeurs que bien tu prônes. sûr. Ça veut dire que à un moment donné, il faut faire du lobbying. Tu Oui, vois. ouais, C'est- en ouais, vrai, ouais, la ouais. finalité du truc, c'est ça. Le problème, c'est pas que tu pèses pas, mais c'est que les gens stratégiques qui détiennent et qui disent, OK, à toi, c'est fini pour toi. Il faut D'où réussir à l'importance se placer d'avoir ici. justement des Tu vois, personnages qui sont dans ces points stratégiques-là. Ouais, certes, d'un côté, je suis d'accord avec toi. Mais il y a un autre aspect. N'oublions pas que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, donc que ce soit en France ou bien ailleurs, la plupart du temps, on est minoritaire. C'est très compliqué qu'en tant que... Non, je suis pas- non, laisse-moi terminer. C'est très compliqué en tant que minoritaire qu'on arrive en fait à aller sur certains endroits parce que leur manière de penser, elle ne va pas forcément penser aux minoritaires. Par contre, même là où on est majoritaire, on n'y arrive pas. Ouais, bah, tu vois, Ça, c'est en problématique. communautarisme, on va parler... Ça, c'est très problématique. Les Libanais en Côte d'Ivoire. Voilà, à c'est un Dakar. aspect auquel... Non, venons-en. On va aller au fait. Le Parce podcast que- dure 1 heure, les gars, il reste 20 minutes. Oui, On va c'est ça. aller direct. Non, faut le dire. À un moment Vas-y, donné, parle cette de ça. communauté, c'est pas une histoire de nombre, c'est une Non. histoire de détermination, Voilà. on a dit, On de est d'accord. mindset et d'être organisé. Comment ça se fait? Moi, je suis pas d'accord forcément avec ce que tu as dit, parce que on vient d'avoir la communauté libanaise en Elle est Afrique de l'Ouest. minoritaire. Minoritaire, majoritaire économiquement. Minoritaire en termes de présence, majoritaire économiquement. Oh, je suis d'accord avec toi, mais après aussi, faut pas oublier qu'encore une fois, pour moi, je vais un peu plus deep. Hein. Pour moi, il y a des biais racistes et aussi, je parle de questions de trauma. Pourquoi? Bien sûr, Laisse-moi bien sûr. juste terminer encore une fois. Pourquoi, en fait, la communauté libanaise, elle arrive en Afrique et qu'elle elle arrive à réussir à créer quelque chose?
parce qu'ils ont une peau qui est différente de Tout à la fait. nôtre. Et pour eux, dans la tête de nous, les Africains, même les Libanais qui n'est pas Ouais. européen, qui arrive, qui est avec le même service, même service. même Et produit, même compétence. même compétence avec un Africain, pour vendre à des Africains, les Africains le vont prendre. choisir le Libanais. Ouais. Ah ouais? C'est parce que tu n'as pas encore vu que Oui, l'Afrique. oui, oui. C'est Bien sûr, véridique. aucun monde, c'est comme et ça. même, Tu arrives au marché et tout, exactement. En fait, c'est la même en fait, c'est le chose, trauma le même schéma. de l'esclavage, de la colonisation qui est encore là, en fait. C'est ça. C'est très deep. Et en fait, une personne qui arrive... tiens, j'ai oublié le terme. Une personne qui arrive, en fait, de l'Europe, en fait, et qui arrive en Afrique, il va avoir automatiquement plus de valeur Plus de que valeur. les autochtones. Ça, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas faux, mais je pense Même que si- c'est vrai que même tu si as on a- raison. on a Les aussi chaînes notre- sont mentales. C'est pour ça que notre- justement, quand on parle de communautarisme, là, c'est pour ça que pour moi, il est essentiel, voire même Ouais. vital, d'avoir ces espaces-là, en fait, qui nous permettent déjà mentalement de pouvoir grandir. Un peu comme à la Malcolm X, en fait, quand aux États-Unis, où il réunissait des gens dans des Mais bien endroits sûr. pour pouvoir parler et s'adresser à L'émancipation l'émancipation. mentale Parce que et- ça passe d'abord par là, parce qu'on nous a attrapés par rapport à quoi? Par rapport à On est notre on est mental. enchaîné. Mais et c'est- bien on n'a sûr. pas encore libéré toutes nos chaînes mentales. C'est ça, en fait. On n'a pas encore Ça, libéré moi, je toutes vais nos pas chaînes dire mentales. je vais dire certains, beaucoup ou beaucoup, Beaucoup. ne sont Quand pas je dis encore on, libérés. c'est Parce pour que la moi, majorité. je crois en la puissance de la langue. Bien sûr. Et je peux pas, non mais sérieux, je peux pas m'inclure dedans parce que je suis pas dedans. Tu Ok, vois. je vois ce que Ok, tu veux dire. maintenant, c'est ce que vous dites est intéressant. Effectivement, je pense qu'on peut pas nier notre histoire. Ça a forcément un impact, comme vous dites. Ça a un Il y a- gros impact. Ça a un impact. Très, très gros. et c'est Parce que, vrai par exemple, pour donner un exemple tout con, ici en France, peut-être pas en Afrique, mais ici en France, quand tu vas postuler pour un job, tout à l'heure, tu as parlé de job, ou bien quand tu vas chercher tu un m'as lancé appartement, sur un autre truc, tu vois, là. qu'est-ce qui va venir directement dans ta tête? Je suis minoritaire, je suis noire, on va pas me donner. Alors que si tu pars déjà dans un état d'esprit en te disant de gagnant, entre guillemets, dans le sens où Ah bah j'ai oui. un bon dossier, tu vois. Ça influence même ça ta manière ta manière de d'agir. fonctionner, ta personnalité, à tous les niveaux confondus. Tu vas aller dans un restaurant, tu vas toujours regarder est-ce que je suis bien apprêtée sur moi, est-ce que parce que tu es noir, parce que direct, tu t'es déjà mis dans ta tête de manière inconsciente ou consciente que tu as une place inférieure parce qu'on te l'a, entre guillemets, inculqué et toi aussi tu as acquiescé. Tu as acquiescé, Et tu l'as intégré de manière intrinsèque, en fait, et ça devient ta réalité, que tu le veuilles ou non. Après, maintenant, ça va dépendre de ton état d'esprit, dans quel environnement tu as grandi, et tu peux te dire, OK, bah non, ça ne me définit pas, et par rapport à ça, Ouais. je change cet Je état suis d'accord. d'esprit-là. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est un fait. Et en fait, tu as raison. Il faut faire un travail sur toi. Déjà, quand tu as des enfants, tu dois tout de suite, dès le berceau, en fait, déjà leur inculquer ce mental-là. Parce que l'éducation nationale, si tu comptes sur elle pour éduquer tes gosses, c'est foutu dès le départ. Et peu importe où ils vont naître, parce que moi, j'ai tellement de choses à raconter, mais le podcast n'est pas assez long. Martinique. Alors, je vais vous expliquer un truc. Nous, on parle d'indépendance depuis très longtemps, tu vois. Maintenant, le problème, c'est que, tu vois, Macron, je sais pas pourquoi je dis Macron, mais le gouvernement français, chaque président, etc., ils sont là pour faire en sorte que ça échoue. OK. Maintenant, dans la communauté même, il y a les gens qui sont pour, qui sont contre. Moi, en tout cas, quand j'étais en Martinique, depuis que je suis petite, au collège, je me dis, à un moment donné, je me dis, mais attends, nous, là, c'est mieux, on est indépendants. Et en fait, je me rappelle à l'époque, on a commencé à avoir un débat entre collégiens, tu vois. C'est-à-dire que, tu sais, quand c'est l'heure de la pause et tout, vous commencez à avoir les discussions. Et puis, on est là, non, il faut qu'on soit indépendants. Vous voyez ce que la France nous fait, c'est quoi ce bordel et tout, etc. C'est pas normal. On est là, on commence à s'échauffer. Maintenant, il y a la maîtresse qui rentre. La maîtresse est blanche métropolitaine. Je tiens à le dire parce qu'ils font bien en sorte de ramener les gens qui vont nous éduquer, que ce soit des métropolitains. C'est pas fait. C'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Ça, c'est au fur et à mesure des années que j'ai fini par comprendre. Quand j'ai fait une rétrospective, je me suis dit, mais attends, ce qu'elle a dit là, c'est très dangereux. En fait, quand on a eu ce débat-là, la dame est venue, elle a commencé à dire, ah non, il faut pas que vous soyez indépendants, sinon vous allez finir comme Haïti. Et puis moi, je me disais, Haïti, c'est quoi? Je comprends pas, tu vois. Elle dit, ben Haïti, vous avez pas vu à la télé, ils mangent des galettes de terre. Hein. C'est la Ils guerre souffrent, et tout, ils Vous voulez souffrent. être là comme ça, et puis vous avez que des bananes à manger et tout. Oh, je te jure, ça nous a tellement Fait peur. choqués, fait peur.
qu'on s'est regardé en mode ah ouais, non, en fait. On est bien comme Ah ça. ouais, en fait. non, en fait, vive la France! Et c'est fou Et en comment fait- le lavage de cerveau, Exactement. il est Et en fait, il y excellent. a Genre, un il est truc qui pensé est à la fait lettre. exprès pour ça. Tu peux pas me dire que tu es dans un pays majoritairement noir déjà. Les Et gens quand- on t'apprend même pas ton histoire. Et en fait, dès le début, boum, on t'encapsule. Donc tout ce que vous êtes en train de dire découle déjà du début de ta construction en tant Bah oui, qu'enfant. parce que quand t'es un enfant, t'es une éponge. En T'es fait, tu une absorbes éponge. tout ce qu'on Et- te et dit. si Et si un- en plus à la maison, on ne fait pas. Exactement. Et si à la maison même on est on leur a lavé le cerveau et qu'on on t'apprend des choses aussi de gens qui ont le cerveau lavé, en fait, ça fait des générations de passoires et de gens qui Mais c'est vrai, c'est ça, passoire. C'est de une gens, mais passoire. c'est ça, et de gens C'est qui passoire. consomment chez les autres. Moi, je vais vous dire un truc, tu vois, ça, j'ai pris quand il y a eu le truc H&M, là, tu te rappelles, le Monkey, pull, là, merci. ouais. Ce jour-là, ça a changé ma vie positivement parce que j'ai été tellement choquée. À l'époque, j'achetais des trucs H&M de temps en temps. J'ai vu ça. Plus jamais H&M a vu centime. 1 euro de ma poche se mettre dans ce magasin. C'est même pas une blague. Les gens qui parlent de boycott là pendant une seconde et puis le lendemain, Après, ça part. en fait, ils ont fait une promotion. Et puis, tu sais, la vie est chère. Hein. Non, mais attends. J'applaudis. Excuse-moi, en fait, si t'as pas les sous pour acheter, économise plus. On n'a pas besoin d'acheter. On est dans une société d'hyperconsommation. Donc, en soi, tu n'as pas besoin d'acheter 5 pulls par an. Ça n'a pas de sens. Tu vois? Donc, maintenant, à ce moment-là, j'ai dit stop. J'ai commencé à faire mes recherches. Black owned, machin. La difficulté que j'ai eue à ce moment-là, parce que ça date quand même, c'était de trouver dans mon style. Parce que je me vois pas non plus changer de style, aller mettre des trucs qui me définissent pas. Moi, comment je m'habille, ça me représente et je dois me sentir à l'aise dedans. Tout à fait. Streetwear, j'ai pas forcément trouvé. Et puis, à un moment donné, j'ai fini par trouver une marque que j'aime beaucoup. Ceux qui me connaissent savent, j'ai même une doudoune encore de cette Et ta marque-là. casquette, là, non? Ah, c'est ça. Mais du coup, en fait, il s'avère que j'ai trouvé cette marque-là très bonne qualité et j'ai commencé à consommer. Et en fait, c'est pour ça, des fois, il y a des gens qui viennent chez moi et me disent « Ah, mais attends, c'est quoi cette marque? Pourquoi tu as que ça ?» Mais en fait, c'est par rapport à ça, parce que j'ai commencé à me dire « Je vais mettre mon argent intelligemment dans les choses, tu vois. » Et en fait, ce qui fait que j'achète beaucoup moins, mais j'achète plus cher, mais j'achète de bonne qualité. Les vêtements que j'ai, ça fait des années. Les H&M, là, ça durait pas une saison. Hein. Ce truc-là, au bout d'un moment, tu mets ton... Le truc, il est fou. tu trouves le pantalon, tu marches et puis à un moment donné, tu fais Michael Jackson. Parce qu'en fait, t'as un trou. En plus, c'est de la mauvaise qualité, c'est du fast fashion, tu vois. Donc, à un moment donné, ma réflexion, elle est allée dans ce sens. Donc, j'estime que... Et j'étais étudiante, il n'y a pas d'excuse pour dire que c'est compliqué. Si tu n'as pas, tu n'achètes pas. Ça s'arrête là. C'est important. Et tu achètes Black Owned. Et toute cette réflexion... Et vous avez entendu ce qu'elle a dit, si tu n'as pas, tu n'achètes pas. Et sa réflexion, elle va même un peu plus loin parce que ça revient sur ce truc de paraître, sur ce truc de surconsommer et sur ce truc de montrer ce qu'on n'a pas forcément ou bien montrer pour avoir un semblant d'existence, en fait. Et je ne sais pas si tu veux terminer avec quelque chose. Non, là, je continue. Là, c'est un qui arrive à prendre des crédits à la consommation pour Oh là s'endetter. là. Attends, tu vas prendre des crédits à la consommation. Tu t'endettes pour aller de l'argent à ton oppresseur. Ah, magnifique. Là, t'as... Kiss. On va mettre ça sur TikTok. Non, mais Non, t'as tout, ça, bon c'est de... chaud. t'as tout bon de A à Z. Hein. Non, mais attends, Là, et clairement. puis, même ceux qui vont en boîte de nuit, là, je vais parler comme une tantine, mais c'est sérieux. Tu vas en boîte de nuit, tu mets combien d'argent, des bouteilles, je sais pas quoi, et puis peut-être après, c'est pour prendre pain au beurre, même pain sans beurre, toute la semaine, mais avec de l'eau là pour bien faire passer et C'est glisser ça, ça. ouais, je vois Ça n'a aucun ce que tu veux sens. dire. Mais en fait, il y a des gens, ils se rendent pas compte que, tu sais, l'argent même que tu gagnes, c'est pas ça le plus important, c'est comment Tu après le tu vas dépenses. l'utiliser. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des gens, quelqu'un peut gagner 5 000 euros par mois, quelqu'un d'autre gagne 1 500. D'accord. Maintenant, si la personne qui gagne 5 000 par mois, elle gaspille, et puis ça s'évapore tout le temps. Et puis celui qui a 1 500, il va peut-être garder 300, 500 tous les mois. Et puis dans ces 300, 500 même, il peut acheter quelques... soit mettre sur le côté, et puis au bout d'un certain moment, il achète quelque chose. Ou bien sinon, je sais pas, Investir même dans acheter quelque chose de des qualité. actions. Parce qu'il y a apparemment, les actions, c'est pas quelque chose qui n'est pas atteignable. C'est ça, en fait. Et justement, là, je reviens sur... Là, tu as parlé d'actions, d'acheter des actions et tout. Là, je vais faire une passe D à tu vois, à quelqu'un de la communauté qui... je ne sais pas si vous connaissez Technical School.
Ah oui, Oui. Vous ouais. avez, vous avez entendu parler Ouais. des chaos Oui, school. oui. Tu vois, les chaos school, ce sont des personnes, tu vois, qui sont décidées, se sont dit, nous, notre communauté, on fait de la dé avec notre argent. Ce n'est pas normal, tu vois. On ne sait pas comment fonctionne l'argent. Il faut en fait qu'on arrive comment dire, Vulgariser. à vulgariser, tu vois. La en gros, connaissance en ouais, termes c'est de des gens qui étaient finances. gestionnaires du patrimoine, ils se sont rendus compte qu'en fait, la plupart des personnes qui venaient pour gérer leur patrimoine, et 90%, comme 95%, ce sont des blancs. Et que nous, en fait, on ne sait pas utiliser notre argent, on ne sait pas acheter des actions, on ne sait pas c'est quoi une obligation, tu vois, on ne connaît rien de tout ça. C'est ça. Tu vois, notre communauté. Alors que c'est pour contribuer au développement de notre communauté, il faut déjà que nous, on arrive à comprendre le fonctionnement de l'argent, qu'on s'enrichisse et qu'on fasse aussi gagner de l'argent aux autres personnes de la communauté. tu Exactement. vois. Et c'est très ouais. important que ce genre de choses, on ait cette vision-là aussi dans la C'est communauté. ça, et en fait, je pense que le vrai problème, c'est la vision. Comme vous l'avez dit au final, depuis le début. Pourquoi ? Parce qu'on est capable d'économiser de l'argent. Ça, je le sais, je le vois tout le temps. On a l'argent et Bien on sait sûr. l'économiser. Ah, mais l'argent, en tout cas, il y Les a là. tontines même. Qui ne connaît pas les tontines ? Quand tu viens En du tout cas, pays- les montants que j'entends souvent. Mais là. bien sûr, il y a plein. Mais si cet argent-là pouvait être utilisé justement pour, comme vous avez dit, parce qu'au final, c'est un système de tontine dont tu as parlé chez la communauté Bien chinoise sûr, tout à l'heure. bien sûr. C'est un peu Ils ça. mettent- Voilà, la communauté elle se réunit. Sauf que nous, nos tontines nous servent à faire les anniversaires, à faire les mariages. Tu vois, les mariages, tu fais les anniversaires, je fais les mariages. Tu vois, les pays des Non, mais mariages. c'est triste Non, en mais fait, c'est parce vrai. qu'en fait, ça veut dire qu'il y a cette Il y a de possibilité. l'argent. Il y a l'argent. Puisqu'on est Et- consommateur. Exactement. Et les gens savent le faire, la tontine. L'argent ne circule tu pas vois. au sein de la Mais communauté. c'est pas pour quelque chose qui. Normalement, si quelqu'un doit dire, OK, venez, on crée tel restaurant, ou bien on va créer un magasin de meubles ici à Douala, etc. On pourrait être capable de le faire et puis soulever les fonds, etc. Après, chacun a peut-être des actions, je ne sais pas. On trouve notre système. Parce qu'au final, des fois, on se plaint des banques, mais on a nous-mêmes créé nos systèmes bancaires. Justement, là, l'année dernière, j'avais lancé Keminvest. Keminvest, c'était quoi? Donc, c'est une plateforme qui permettait à chaque personne de la diaspora de pouvoir investir son argent dans des entreprises qui ont fort potentiel. C'est-à-dire que toi, en fait, en étant ici, tu as de l'argent. Au lieu de l'aller acheter, je sais pas moi, du H&M, comme tu dis, Ouais. cet argent-là, tu peux même, c'est 100 euros, 200 euros, tu mets dans une entreprise africaine ou black-owned qui a fort potentiel. Tes 100 euros vont se transformer en 150 en un an, en 200 en 2 ans. Tu vois, ça peut augmenter. Sauf que voilà, c'est une chose qu'on n'a pas encore vu, tu vois, dans notre vision pour te rejoindre sur ce point-là. Mais il y a du travail à faire quand même. tu vois. Il y a du travail à faire. Mais, encore une fois, en tant qu'afro-optimiste, je pense qu'on est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin parce que je pense qu'on va en parler, quitte à harceler les gens. Là, tellement ça va rentrer dans ta tête en mode c'est subliminal. ça. Je pense que le plus important, c'est de vraiment se rendre compte qu'il faut avoir un objectif commun, en fait. Commun et ne pas se tirer... Ouais. Ne pas se tirailler en fait entre nous, parce que je pense que c'est ça aussi le plus gros problème dans cette communauté, c'est vraiment se diviser pour mieux régner. Là, il est tellement Et puissant poser trop de questions. que lorsque on parle d'investissement au sein de la communauté, lorsqu'on parle de faire affaire, lorsqu'on parle de grandir, de s'élever, en fait, il va toujours avoir des petits ressentiments, une petite négativité qui va faire en sorte que, ok, pourquoi je vais même aller donner mon argent là-bas? Pourquoi je vais même aller dépenser mon énergie c'est là-bas? très bizarre, Parce je comprends pas qu'on a cette déjà une mentalité. certaine image vis-à-vis de nous-mêmes qu'il faut changer déjà dans un premier temps. Et deuxièmement, se dire que, comme on a un objectif, mon objectif commun, c'est que toi, en tant que noir vivant au sein de la diaspora ou bien de part et d'autre dans le monde, mon objectif est que, d'une manière ou d'une autre, ce que je gagne à la sueur de mon front puisse quelque part, avant que je meure, servir à la communauté, en fait. et même- peu importe le domaine, on s'en fout. Mais même si t'es pas... Alors moi, je vais dire un truc. Même si tu n'es pas dans ce délire, tu te dis communautaire, pourquoi je vais faire ça? Non, je ne vais pas. Moi, je vais te dire un truc. Si tu as des enfants demain, ou une petite soeur, ou peu importe, une descendance ou de la famille qui est noire, et que tu es noir, mec, tu es obligé de penser comme ça. Pourquoi? Parce que même demain, ton enfant, tu vois, on parlait tout à l'heure du fait que tu dis, quand on va chercher un travail, on doit se dire, mais en fait, on ne devrait même pas se poser ces questions si nous-mêmes, on pouvait offrir du travail. C'est-à-dire que si tout le Exactement. monde a des entreprises, etc., ben, l'alternance, tu vas moins te creuser la tête. voilà. Parce que tu sais que dans ta communauté, il y en a, tu peux postuler, il n'y aura pas ce problème-là. Et un truc... En fait, tu crées vraiment un écosystème, une économie qui va profiter à tout le monde. Tu veux que ton enfant ait facilement une alternance demain, C'est fais ça. en sorte que des l'alternance. startups émergent chez nous. Fais en sorte que des entreprises émergent chez nous. C'est fou Ça quand va même. profiter à tout le La discussion, monde. elle est tellement bonne que là, j'ai envie d'enchaîner pendant Mais des grave. heures encore, mais bon. Mais là, C'est tu ça. parles Ah là d'alternance, là. mais le nombre d'étudiants,
on va déjà d'étudiants de manière générale, mais d'étudiants noirs étrangers qui arrivent en France, qui se disent que ok, je vais essayer à travers le biais de l'alternance, me trouver un petit job et tout, me faire de l'expérience professionnelle. Si on avait au sein de notre communauté des entreprises déjà black-owned ou alors des personnes à des positions clés dans certaines entreprises, est-ce que vous pensez qu'on serait vraiment en train de galérer ici là? Mais pas Le du nombre tout. de... On n'est pas assez, il n'y a pas assez de Non, personnes. et il y a qui- aussi, Même assez là, c'est pas le bon mot. C'est même pas que ça, parce que ceux qui sont, je vais pas citer des noms ici, mais j'en ai vu des entrepreneurs noirs qui réussissent en France. Ils sont complexés. Je suis désolée. Oui, Il y en oui. a, ils engagent que des blancs après. On dirait qu'il veut pas montrer. Il a peur Non, justement de après, montrer non, qu'il il est y a pas forcément ça. Il communautariste. faut aussi que nous, on soit conscients. Là, une chose, et il y a une chose où nous, en tant que communauté, on doit aller dépenser chez les autres. Aussi qu'on doit embaucher certaines personnes. Oui, mais attends, juste je termine. il y a un Juste juste je milieu. termine. Juste je termine ça, en fait. Il y a deux choses. Il y a le fait qu'on doit avoir conscience qu'on doit aller chercher, mais aussi quand on vient vers nous, ou bien, par exemple, quand tu vas aller chez une entreprise qui est black-owned, ou bien tu embauches une personne black, elle se dit pas, ah ouais, frérot, on est entre nous, Ah non, tranquille, ouais, machin, voilà. etc. Mais Non, parce s'il y qu'il y a en a pas cette beaucoup. familiarité Non, il y a là, pas, c'est exactement. pas une question de familiarité. Il y en a qui ne mettent pas cette rigueur-là dans Effectivement, le je suis travail. tout à fait d'accord. Parce que c'est au sein de la c'est la communauté. communauté. Parce qu'il y a, par exemple, il y a des restaurants, des machins, etc. Ils n'ont pas cette rigueur-là. Parce que c'est un Là, truc je qui est trouve que destiné, dans notre génération, tu c'est vois. beaucoup plus rare quand Oui, même. mais il y en Alors, a mais beaucoup. Il y en a beaucoup comme Je ça. sais pas, moi, je on ne est peux pas pas sûr. parler de Regardez, ce que j'ai un pas exemple vu. tout bête, hein. Sur TikTok, il y a certains RH qui font des, tu vois, qui font Des des lives retours. pour te Ouais. recruter, tout ça. Et il y a des personnes de la communauté qui viennent. Ouais, bonjour Tata, comment ça va? Ouais, bonjour grande sœur, machin, Mais nanana. non, en Frère, fait. Ou bien, est-ce que tu peux me baisser ton prix et tout? Est-ce que je peux te payer demain? Mais au nom de quoi? aussi, on a ça aussi, tu vois. Mais bon. Ouais, mais c'est ça, notre, je pense quand aspect. même que c'est pas une majorité. Tu vois, je pense qu'il y a peut-être ces Il y en phénomènes-là. a. Il y en mais, a. Il y en a. beaucoup. Il y en a, Il y en ok, mais je suis désolée, mais autour de moi, je vois pas des gens comme ça. Donc, je vais Ah pas bah, il y en a parler de beaucoup, ce que Il y je en a connais beaucoup. pas. hein. Pourtant, il y en a Franchement, il y en beaucoup. a beaucoup. hein. Donc, à un moment donné aussi, si nous-mêmes, on se met dans la tête que les gens, ils sont comme ça, bah, Après, c'est on clair, va aller encore une où? fois, c'est une question d'état d'esprit, Tu en vois. fait, tu vois. Bah non, moi je vois beaucoup de gens avec des compétences, ils font les mêmes écoles, ils sortent d'écoles d'ingénieurs, qui sortent d'écoles de cinéma, qui sortent d'écoles de commerce. Des Noirs, ils sont aussi professionnels que les Ah oui, autres. je suis Ils d'accord vont avec pas aller toi. envoyer des mails. Ouais, salut non, Tata. Mais il tu vois. y en a comme ça. Il y en a, mais Ah, je enfin, pense non, qu'il y a quand- des cassos dans toutes les communautés aussi. tu vois. Quand ils s'adressent à des Noirs, je dis pas qu'ils font ça grosso Ouais, modo. ouais. Je dis que quand ils s'adressent en fait à des Noirs, ils ont cette tendance à ne pas utiliser les mêmes rigueurs que quand ils s'adressent en fait à des personnes d'autres communautés. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? comprends très bien, C'est mais surtout dans ce sens-là. En tout cas, personnellement, Mais ouais. je veux pas dire qu'il y en a beaucoup parce que c'est pas ce que je vois. Et Et voilà. en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, soyez communautaires. Voilà. Voilà, Parce que c'est- moi, c'est- j'ai à dire Pour terminer, moi je personnellement. pense que le Investissez en communautarisme vous. est une très bonne chose, tu vois, une façon D'investir en nous, en fait, tout d'investir en nous. simplement. Et soyez sérieux aussi dans ce que vous faites. Parce Exactement. que quand moi, je privilégie toujours les gens autour de moi, mais les gens qualitatifs. Croyez pas que quand j'achète, par exemple, comme j'ai dit, des lip papers, je suis restée fidèle à la marque parce que c'est de la qualité. D'ailleurs, dans ma marque, moi-même, WAC, je fais en sorte de faire de la qualité. Je me dis pas, je vais vendre à mes potes noirs, ça va être mon business Mais c'est model, exactement. mais je vais leur vendre de la merde, mais ils vont acheter parce que je suis noire. Tout je à suis pas fait. dans ça. Donc, Tout à fait. faites de la qualité. Soyez ça s'arrête rigoureux là, dans ce que parce vous que les faites, gens, en ce fait. sont des clients et tout le monde veut de la qualité à la fin de l'histoire. Ouais. Tu vois, donc soyez sérieux, soyez rigoureux et ayez aussi ce mindset de consommer black owned tout simplement. Exactement. Bah écoutez, je crois que ce fut un podcast très très En fait, enfin, on n'a pas envie de terminer. On n'a pas envie de terminer, mais bon, le temps fait mais que. peut-être on fera une partie Donc, 2. peut-être on fera une peut-être, partie 2 on parce sait que là, pas. c'est tellement. C'était très intense. Très intense, En tout cas, si vous franchement. avez aimé, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Mettez-nous dans les commentaires des avis. N'hésitez pas vraiment Ouais, à dites-nous ce que vous partager. en pensez. Voilà, Dites-nous ce que vous pensez du communautarisme. Est-ce qu'on a dit des choses qui sont intéressantes pour vous? Est-ce que vous voulez retenez, rebondir ouais, et si tout? vous voulez rajouter Dites-nous vos tout dans les anecdotes. commentaires. Voilà. Exactement. puis- Et sur ce, on vous dit dans un mois. À bientôt. À À bientôt. bientôt. On ne sait À pas bientôt. exactement, mais vous verrez dans tous les cas. C'est bon? N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. Spotify aussi pour Actuellement, écouter le podcast. en Voilà. Si tu es au travail, tu veux écouter discrètement là, Voilà. le béret, là, tu te dis, On a parlé de rigueur. il y a des palabres ici. Ouais, Mais non, faut tu peux être écouter. rigoureux en écoutant un podcast en travaillant. Hein. Ça n'empêche Mais pas. bien sûr, Oui, et puis oui, ça je suis dépend de ton d'accord. job. Bah oui, ça dépend de ton Ça job dépend. Je aussi. suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Ok. Bon, on vous souhaite une bonne fin de journée ou bien une bonne fin de soirée. Bonne fin Passe- de. voilà. Et passez une belle fin de journée. Bisous, bisous. Bisous, ciao. Ciao. Bye.